le gestionnaire des tâches au travers d'un exemple concret qui est la gestion de faits techniques. Donc, ça va commencer par une présentation PowerPoint. Ensuite, nous aurons une démonstration en live. Et ensuite, nous finirons par des questions-réponses. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'aborder et d'amorcer un début de réponse aux questions suivantes. Comment être capable de paramétrer simplement vos nouveaux process quotidiens. En effet, de plus en plus aujourd'hui, nos clients doivent multiplier les processus de gestion de leurs données. Ils doivent aussi être capables de répondre rapidement à la demande des utilisateurs, de nouveaux process, et être capables de modifier à tout moment les modèles de leur processus, sans faire appel à un intégrateur ou à l'ASCOM, mais d'être capable d'être autonome sur cette problématique de processus quotidien. Ensuite, ce système doit être capable de gérer les aléas des process. Par exemple, au-delà de la création ou même de la modification des modèles, vous devez faire face à des éléments ponctuels d'un processus déjà lancé. Par exemple, la modification d'un intervenant, une personne absente, des vacances. La modification des délais. Pour des raisons X ou Y, on peut changer les délais pour une question de priorité. Modifier le déroulement du processus, ajouter ou shunter des étapes. Face à ces problématiques, il nous faut une solution qui réponde à certaines exigences. Tout d'abord, être simple d'utilisation et être facilement paramétrable. Il ne faut pas avoir de connaissances de développement. Une simple formation doit suffire. On doit aussi avoir la possibilité de gérer des modèles de processus par des templates ou des modèles. En effet, il est nécessaire de pouvoir capitaliser des processus au travers de templates afin de ne pas reparamétrer un circuit depuis zéro. Et enfin, tous ces process doivent être capitalisés dans des tableaux de bord. Donc, on doit avoir une solution qui doit être compatible avec les deux modules de reporting de l'ASCOM AEC, Excel Workshop, nous l'avons vu au dernier webinar, et l'ASCOM Dashboard. Pour répondre à ça, l'ASCOM AEC a développé un module qui s'appelle le Task Manager. C'est quoi le Task Manager? C'est un élément qui permet de gérer une liste de tâches à effectuer sur un élément de la base, que ce soit un plan, un document administratif, un contrat ou même un fait technique. Ça peut être quelque chose de physique ou de non matérialisé. Il permet de créer des circuits jetables, désolé pour l'anglicisme, mais one shot, ou bien d'utiliser des modèles de circuits. De plus, ce module permet un routage intelligent qui permet des boucles ou bien des changements de route. Il permet de paramétrer des relances pour chaque étape, les différents acteurs, les délais, ainsi que plusieurs types de déclencheurs. Par exemple, la complétude d'une tâche, la modification d'une propriété, etc., etc. Je reviendrai sur ce point pendant la démonstration. Toutes ces tâches sont en effet stockées sous la forme d'objets techniques dans la base. Donc, ils sont très facilement exploitables par les modules Excel Workshop et l'ASCOM Dashboard pour le reporting. Mais, au-delà de tout ce Task Manager et de cette vision abstraite, je vais vous montrer un exemple concret par rapport à un logigramme qui est la gestion de faits techniques. Alors, c'est un logigramme générique qui est fait pour la démonstration. Je vais vous expliquer brièvement le logigramme que je vais vous présenter. On va avoir un fait technique qui va arriver dans une boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres va être connectée via le connecteur Outlook pour créer un fait technique en base de données. À partir de ce moment-là, un utilisateur va choisir le modèle de processus, qualifier son fait technique et l'envoyer à un responsable qui va décider
ou non de soit le renvoyer pour un complément de qualification, une boucle, soit de l'arrêter, le fait technique n'a pas besoin d'être continué. Ensuite, vous pourriez éventuellement dire je passe à un technicien, donc je choisis un technicien, je l'envoie à un technicien. Celui-ci se verra notifié, proposera une solution, une validation de la solution, ensuite on passera à la réalisation de la solution, la validation de la réalisation, et enfin la clôture. Pour la démonstration, je ne vais pas vous montrer l'ensemble du déroulement du process. Je vais vous montrer toutes les grandes étapes, mais je vais vous laisser me poser les questions éventuellement plus tard. Maintenant, comment cela fonctionne? Je vais passer en démonstration, mon écran va changer, donc attendez quelques secondes avant le passage de la nouvelle version. Donc, nous sommes maintenant dans une messagerie standard, Outlook, où la personne reçoit un fait technique avec un problème sur une armoire électrique. Donc, la personne a mis 2 pièces jointes, une petite description. La personne qui reçoit ce fait technique, personne de l'administration, du support, de la maintenance, va générer à partir de cet email et via le connecteur Outlook un fait technique. Par exemple, électrique. Et il n'est pas obligé d'aller plus loin, éventuellement. Là, il va catégoriser son fait technique, électrique, et on voit que automatiquement, le superviseur est affecté, mais pas le technicien. À partir de ce moment-là, mon système a, via le connecteur Outlook, transformé cet email en document fait technique en base de données. Donc, la personne va retrouver son fait technique ici, et elle va devoir, donc elle peut bien sûr visualiser les pièces jointes qui ont été mises dans l'email. Et là, elle va pouvoir éventuellement rajouter une description, mettre une pièce jointe qui qualifie le problème, et elle va choisir un modèle de processus. Alors, il est possible d'affecter automatiquement un modèle de processus en fonction d'une propriété de l'objet, par exemple la catégorie. Nous avons 2 types de population et de clients qui, un, décident de choisir le bon modèle parce qu'ils ont plein d'exceptions, ou bien d'autres clients qui disent le process est standard, nos règles sont définies et c'est automatique. Dans mon cas, je vais aller choisir le modèle qui m'intéresse. Je choisis mon modèle de gestion des techniques. Là, le système va m'appliquer mon modèle. Vous voyez qu'on retrouve toutes les grandes étapes que j'ai données, la qualification, la solution, l'application et la clôture. Je peux éventuellement afficher un calcul de planification. Par exemple, si je débute aujourd'hui, dans quelle date se terminera mon process? Le 17 janvier 2017. Voilà l'affichage. Donc ça me donne une vision prévisionnelle. On a la possibilité de, bien sûr, de faire un calcul de rétro-planification le cas échéant. Là, je vais ensuite lancer mon process. Donc mon process va être lancé. La personne qui a émis le fait technique va recevoir un premier email qui va lui dire de qualifier son fait technique. Comment ça va fonctionner? Elle va recevoir sur sa messagerie la demande de qualification. Dans mon cas, je suis la personne qui a créé le fait technique et qui va aussi le qualifier.
ce pourrait être deux personnes différentes. C'est du paramétrage. On verra apparaître donc dans sa messagerie standard ainsi que dans le résumé des tâches, une nouvelle tâche. Alors, pour la démonstration, bien sûr, ce n'est pas instantané, ce n'est pas à la seconde, car c'est un service qui tourne et qui prend entre 1 seconde et 59 secondes. Donc, on peut avoir plus ou moins de chance, et là, la tâche vient d'arriver. Là, je viens de voir ma tâche. Par exemple, je vois le détail, et je peux aller sur mon fait technique. Voilà. Je peux éventuellement modifier la section qui m'intéresse. Par exemple, voilà, il faut la compléter le plus rapidement possible. Et je termine. Depuis l'interface, il a la possibilité directement de terminer sa tâche ou de donner un pourcentage d'avancement éventuel. Là, il va terminer sa tâche. Comment ça va fonctionner? La personne qui est le superviseur du fait technique va recevoir la tâche dans sa boîte aux lettres et va aussi recevoir dans son tableau de bord l'affichage de la tâche à réaliser. Ça peut prendre entre 1 et 59 secondes. Elle n'est pas encore arrivée. Et là, au niveau de cette tâche-là, qu'est-ce qu'elle va décider? Elle va décider soit de arrêter le fait technique, je rejette le fait technique, soit de valider pour l'envoyer à un technicien, ou bien de retourner en qualification car elle estime que la qualification n'est pas bonne. Donc, je peux avoir toutes les tâches ici. Je vois la validation de la qualification sur mon fait technique. Je peux voir les éléments. Je vois qu'il me manque par exemple la localisation. Donc je vais modifier la zone qui m'est échue. Il me manque la localisation de l'armoire. Une fois que j'ai terminé, je vais non pas le rejeter, ni le valider, je vais le renvoyer. Donc là, je fais une boucle. Je renvoie ma validation de qualification, elle est ni refusée ni acceptée. Je l'envoie à la personne qui a émis le fait technique pour lui demander un complément de qualification. C'est toujours le même principe. Elle va recevoir une tâche. Ici, elle peut cliquer dessus. Elle voit la remarque de la personne. Elle peut modifier. De Réunion Europe, bâtiment 1. Elle peut terminer et terminer sa tâche. Là, on renvoie à la validation à la personne qui est superviseur du fait technique. Celui-ci, maintenant, a ses explications complémentaires. Il va maintenant prendre la tâche et valider la qualification. Ce qui est important, c'est que pour l'étape suivante, il doit choisir un technicien. Donc, notre système Task Manager permet de gérer des ressources dynamiques qui sont dépendantes des propriétés du fait technique. Donc, je vais choisir un technicien, le technicien ELEC, et c'est cette personne qui sera affectée à l'étape suivante.
Donc on voit que ce n'est pas simplement une gestion d'intervenants purement fixes, c'est-à-dire des personnes fixes, mais ça peut être dynamique via des rôles que l'on aurait affectés. Donc cette personne, le technicien va le recevoir dans sa boîte aux lettres. Il l'a reçu. Entre-temps, je vais vous montrer que le superviseur peut avoir accès à ce qu'on appelle des indicateurs. Des indicateurs sur, par exemple, la liste des faits techniques en retard, la répartition des FT, le statut, l'étape dans laquelle se trouvent les FT, les délais moyens au jour de chaque type d'FT. Mais il peut avoir quelque chose aussi de plus concret, c'est-à-dire le suivi en temps réel des faits techniques actifs. On voit qu'on a un tableau avec toutes les étapes, une synoptique de couleur qui me dit si l'étape est terminée, pas encore activée ou en cours. On voit que pour notre problème sur l'armoire électrique, ici, on est en proposition de solution, donc on est bien chez le client. Je peux voir éventuellement les éléments qui sont en retard et avoir un reporting dynamique qui me permet d'avoir le détail. Je sais que j'ai un problème sur le fait technique du disjoncteur 003 et je peux voir que je suis coincé à l'étape validation de qualification depuis 4 jours. Donc on peut avoir des process et des reportings qui nous permettent d'avoir du décisionnel au travers de ceci. L'utilisateur va pouvoir ensuite, en tant que technicien, proposer une solution. Donc il va ici, il va éventuellement rajouter une pièce jointe. Voilà. Il met sa solution. Il met éventuellement, il peut mettre un commentaire dans la section commentaire technicien qui lui échoue. Voir solution en pièce jointe. Il peut terminer. Et ensuite, eh bien, nous sommes repartis vers le responsable du fait technique qui va valider la solution, éventuellement demander une nouvelle solution, etc., etc. Le technicien aurait pu créer une vue documentaire avec des documents de la base. J'ai voulu faire simple pour cet exemple. Dans l'application, je vais passer maintenant à un autre aspect de l'application, c'est comment gérer ces modèles de manière simple et comment modifier un modèle de processus. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Je vais aller sur mon modèle électrique. Je retrouve la liste de mes tâches pour ce modèle qui sont affectées après à chaque fait technique électrique. Je peux éventuellement modifier un délai en disant voilà, pour cette étape, je n'ai plus qu'une journée. Je peux éventuellement rajouter une tâche supplémentaire, par exemple une 8e tâche, diffusion. Je détermine si elle peut être rejetée, renvoi ou suspendue. C'est simplement une tâche de diffusion. Je détermine le type. Donc je vais dire c'est un type de diffusion. Je vais donner une description. Diffuser le fait technique aux équipes de maintenance. Éventuellement, pour une qualification et une capitalisation. Je mets une référence, je peux mettre un déclencheur optionnel. Et là, comme je l'avais décrit plus précisément avant, nous avons les types de déclencheurs. Nous pouvons déclencher une tâche à une date précise. Vous voulez avoir une date anniversaire,
1er janvier, c'est celle-ci. Une date de propriété, c'est-à-dire que vous avez par exemple un contrat. Votre contrat a une date d'échéance. Vous pouvez activer cette tâche-là à cette date de propriété. Donc c'est quelque chose de dynamique. Une propriété modifiée. Votre document vient d'être validé. La tâche va s'activer. Une récurrence. Cette tâche-là, elle est récurrente tous les ans. Un élément de contrôle, par exemple. Elle peut être manuelle. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous allez la lancer. Au lancement, quand vous lancez le process, tout est lancé. Vous pouvez aussi choisir une tâche complétée. Par exemple, ici, je vais déterminer que lorsque ma tâche de clôture est terminée, elle est activée. Et je vais dire qu'il faut une journée. Je peux déterminer un rôle, une personne, un groupe qui peut activer ces éléments. Je peux activer des utilisateurs fixes qui vont recevoir la tâche. Je peux mettre des personnes en copie qui ne vont pas avoir d'action mais qui vont recevoir l'information de la tâche. Je peux paramétrer des relances. Il est très important de pouvoir paramétrer des relances pour chaque étape. Certaines étapes sont plus critiques que d'autres. Par exemple, je peux dire qu'un jour avant la date limite, je peux avoir une relance et je peux rajouter autant de relances que je veux. Je peux déterminer si je mets une propriété à jour. En effet, le système va me permettre de modifier par exemple le statut ou l'avancement d'un élément quand une propriété sera une tâche sera terminée. Par exemple, ici, si je veux modifier l'état de mon fait technique, je vais dire qu'il est historisé à cette étape-là. Donc vous avez vu, on peut faire des process de validation directement avec le Task Manager. La partie script customisé, c'est quelque chose qui permet à des clients de pouvoir développer des fonctionnalités qui ne seraient pas présentes dans l'application. En effet, notre application étant ouverte, nous ne voulons pas nous enfermer dans un certain carcan de fonctionnalités. Voilà pour la partie démonstration. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vais revenir maintenant sur ma présentation. Dans le Task Manager, il y a deux grandes autres fonctionnalités que je n'ai pas montrées. Nous avons la possibilité de gérer des règles de complétude d'une tâche, c'est-à-dire qu'on peut empêcher la fin d'une tâche ou la validation d'une tâche si certains champs ou si certains éléments de configuration n'ont pas été remplis. C'est très intéressant si on veut obliger les utilisateurs à remplir des choses. Pour un contrat, mettre un montant, des choses comme ça. On peut faire des calculs de rétro-planning, c'est-à-dire que avant même de lancer les éléments, je peux avoir un calcul de fin de date, de début de date, en donnant la date de fin. Là, j'ai fait un calcul de planification. Je peux avoir un calcul de rétro-planification. Maintenant, j'ai terminé pour cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser. Merci de nous d'avoir participé de manière active à cette conférence. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Alors, ce sera en mars. Voilà, c'est ça. Vous voyez le slide à l'écran. Merci Patrick. Merci à vous. Merci Hélène. À bientôt et on vous souhaite une bonne journée. Voilà, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.